toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le coaching est. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le point de l'acceptation de soi, qui est particulièrement important. Accepter ses erreurs, accepter de se tromper, accepter peut-être de décevoir, accepter également de ne pas être parfait. Ce sera une des clés pour éviter de procrastiner, une des clés pour éviter le burn-out, une des clés pour se sentir bien avec soi-même et une des clés pour rebondir, avancer, progresser et s'épanouir dans la vie. Alors, je vous propose d'abord un premier petit exercice que vous trouverez plus en détail sur mon site substantifique-coaching.fr. Ce premier exercice est d'écouter vraiment tout de suite, dès qu'une erreur a été commise, dès que vous avez commis une erreur, dès que vous vous êtes trompé, une petite voix doit se faire entendre et cette petite voix, elle dit certainement comme quelque chose comme tu es nul, tu vois, je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû t'embarquer là-dedans. Et voilà, c'est encore une fois un travail qui est bâclé, qui est mal fait, tu t'y es pris au dernier moment, etc., etc. Du négatif renvoyé. J'aimerais que vous notiez cette petite voix, que vous en preniez conscience dès que cela arrive. Et qu'ensuite, une autre part de vous, celle qui est adulte, qui a du recul, puisse parler à cette première petite voix, qui est certainement la voix de l'enfant ou du jeune qui a été réprimandé, qui a été grondé parce qu'il se trompait, qui a peut-être été traité d'imbécile, de nul, etc., etc. Et donc cette personne adulte que vous êtes aujourd'hui, qui a du recul, qui a peut-être même lu des livres de développement personnel, va parler à cette partie de vous-même qui est plus fragilisée sur l'échec et l'erreur, et lui dire « mais tu sais, aujourd'hui, ça a été démontré scientifiquement, et se tromper est vraiment une clé pour comprendre, aller plus loin, rebondir, et plus on se trompe vite, et plus on rebondit, et plus on comprend, et plus on avance, et plus on teste. » Et c'est vraiment une des clés de notre société aujourd'hui. Donc quand tu te trompes, au lieu de réagir comme ça, je t'assure, prends le cool, respire et dis-toi que, mais oui, effectivement. Et d'ailleurs, un deuxième exercice que je vous propose, ce serait d'aller voir par le passé vos erreurs, là où vous vous êtes trompé, là où vraiment vous vous en êtes voulu, vous êtes dit que jamais vous ne vous relèveriez, et de voir comment vous avez réagi à l'époque. Certainement avec beaucoup de négatifs, beaucoup de culpabilisation. Et puis ensuite, comment ça s'est transformé, ce que vous en avez fait, qu'est devenue votre vie. Et finalement, peut-être regarder que cette erreur vous a permis d'aller plus loin, de faire autre chose, de transformer ce qui semblait tellement négatif. Donc voilà, si sur un petit bout de papier, vous pouvez noter quelques erreurs, échecs, points de, j'ai envie de dire, fêlure, et voir comment ça a évolué, comment vous l'avez transformé, comment vous en avez fait quelque chose de positif, parce que la vie, elle prend, elle transforme et elle fait souvent du positif. Et puis, le dernier point, c'est pour les perfectionnistes. C'est que, à force de vouloir faire quelque chose de parfait, finalement on repousse ou on fait au dernier moment et finalement on ne fait pas parfait. Et donc, une des clés que donne John Perry dans son livre sur la procrastination, c'est de dire que, mais de toute manière, la perfection n'existe pas. Donc autant s'accepter imparfait et tout de suite, s'accepter tout de suite imparfait, accepter de rendre tout de suite quelque chose qui ne sera pas parfait et se mettre tout de suite au travail. Cela va éviter la procrastination, cela va éviter les embouteillages d'agenda, etc. Voilà, c'était les clés principales de cette petite parenthèse. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour notre prochain épisode du coaching et portez-vous bien.